Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La suite, Inch'Allah, notre cours concernant l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah. Alors, pour le chapitre, la page 213. وحكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجده. فقال له أبو تراب يوما: لو رأيت أبا يزيد. فقال: إني عنه مشغول. فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أبا يزيد هاج وجه المريد فقال: ويحك، ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك نفسي، فقلت: ويلك تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. قال: فبهت الفتى من قوله وأنكره، فقال: وكيف ذلك؟ قال له: ويلك، أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره فعرف ما قلت. سبحان الله. C'est très fort. يعني قال له: أنت عندما ترى الله تراه على مقدارك، أما لما ترى أبا يزيد البسطامي فتراه على حسب مرتبته. لذلك قال: وجعل لكم السمع والبصر والأبصار، إنها درجات في الرؤية والأفئدة. C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Et قال لو ترى أبا يزيد خير من أن ترى الله. كيفاش الكلام هذا؟ قالوا: لأنك لما ترى الله ستراه على حسب مستواك، أما لما ترى أبا يزيد فسترى الله على حسب مستوى أبا يزيد البسطامي. Je ne sais pas si Abi Yazid il était assassiné ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Non, mais je ne pense pas. Ce n'est pas lui. Un autre. C'était une mauvaise personne? Non, c'est très pieux, mais voilà. Des fois, il peut dire des choses, comme ici. Donc, comme ça, de l'extérieur, tu dis ça, c'est de l'incroyance. Comment? Tu dis que voir un homme est meilleur que voir Allah 70 fois. Et lui, en fait, il veut dire que tu vas voir Dieu envers cet homme. À travers la station de cet homme. Si tu le vois, toi, par ta propre personne, tu vas le voir selon ton niveau. Mais si tu vois cet homme qui est très pieux, tu vas voir Allah selon la station de cet homme-là. D'accord? Ouais. C'est comme aller voir quelqu'un important et tu vois tout seul. Mais si tu vas avec quelqu'un qui est cher à quelqu'un, il va te donner, tu vas avoir plus d'accès. Voilà, c'est juste. Subhanallah. On raconte qu'Abu Turab al-Nakhshabi avait une grande admiration pour un disciple. Donc, un disciple, c'est comme nous sommes tous des disciples. On cherche la connaissance d'Allah, al-bahth anillah. Un disciple, c'est quelqu'un un élève. Il le tenait proche de lui et lui apportait 1000 soins. Le disciple, pour sa part, était tout à ses adorations et à ses états mystiques. Il était occupé par les adorations et par les états mystiques. Ça veut dire quoi, les états mystiques?
par ses états du cœur, hein, l'amour, la jouissance, اللذة. كان مشغول بمواجده يعني ب ب ب بمحبته لله. Voilà. Le disciple, pour sa part, était tout à ses adorations et à ses états mystiques. Abu Turab lui dit un jour, si tu allais voir Abu Yazid, je n'ai pas le temps à lui consacrer, répondit le fidèle. Et ça, c'est fort, hein? C'est un peu de l'orgueil, ça. On doit toujours accepter d'apprendre et d'aller chercher le savoir chez d'autres savants, même si nous sommes des savants, d'accord? Il a dit, j'ai pas besoin de bien Abu Yazid. Oui, le discours, c'est un peu étrange pour nous. Hadith gharib, نوعية الكلام يعني. Alors que le maître insistait lourdement pour qu'il aille voir Abu Yazid, l'émoi du disciple redoubla et s'écria, malheur à toi, qu'ai-je à faire d'Abu Yazid? Oui. Abu Talib raconte que son sang ne fit qu'un tour et qu'il ne put se retenir de lui lancer. Misérable, tu conçois de la jalousie pour le Très-Haut, c'est pas la jalousie. Tu es un peu vaniteux, tu penses que c'est bon, tu es arrivé à voir Allah. Attendez, il y a une phrase qui n'est pas traduite, je pense. Voilà. Il a dit, j'ai pas besoin de voir Abu Yazid al-Bistami, qu'Allah soit satisfait de lui, parce que j'ai vu Allah, moi. C'est fort. Il a répondu, c'est quoi cette vanité-là? Est-ce que tu penses que tu es arrivé Mais on retrouve ça de nos jours aussi. Malheureusement, il y a plein de musulmans qui disent, mais j'ai pas besoin de chouïr, moi. Là, je vais trouver mon chemin tout seul. Mais ça, c'est un autre, ça n'a rien à voir. Ce disciple a un grand niveau. D'accord. Mais son maître aussi, Abu Yazid al-Bistami, ça c'est incomparable avec ce qu'on entend aujourd'hui. Malheur à toi. Qu'ai-je à faire d'Abu Yazid? Je contemple Dieu et cela me dispense bien de voir Abu Yazid. Je m'excuse, c'est traduit la phrase, ça existe, il est là. Abu Turab raconte que son sang ne fit qu'un tour et qu'il ne peut se retenir de lancer. Misérable, tu conçois de la vanité pour le Très-Haut? Si tu voyais Abu Yazid une seule fois, cela te serait plus bénéfique de voir Dieu 70 fois. Pourquoi il a dit ça? Le disciple fut interloqué par cette parole. C'est de la mécréance, ça, c'est dire comme ça. Il se récria. Que dis-tu là? Le maître poursuivit, misérable. Ne vois-tu pas que Dieu est auprès de toi et qu'il t'apparaît selon ta mesure à toi, selon ton niveau? D'accord? Tandis qu'Abu Yazid est auprès de Dieu et lui apparaît selon sa mesure à lui. Est-ce que c'est clair ici ou pas? C'est clair pour tout le monde? Donc, il a dit, tu as vu Allah, d'accord, mais tu l'as vu selon ton niveau. Ça veut dire quoi? La foi de Sayyidina Abu Bakr. Et lorsqu'il dit La ilaha illallah, Sayyidina Abu Bakr, et moi je dis La ilaha illallah, c'est la même chose? Voilà, selon la station de la personne. Lui, il est véridique. Oh, Siddiq. D'accord? Le mot est le même. Al-kalima hiya nafsuha. ولكن الحقيقة مغايرة على حسب المستوى. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لا رجح إيمان أبي بكر. Si tu pèses la foi de la nation entière et la foi de Sayyidina Abu Bakr, la foi de Sayyidina Abu Bakr dépassera la foi, est plus lourde que la foi de la nation entière. Donc, la ilaha illallah dite par Sayyidina Abu Bakr
ne se compare pas à la foi, à la ilaha d'une personne, d'une autre personne. C'est pour ça qu'il a dit, si tu voyais Yazid al-Bistami est 70 fois meilleur que voir Allah. Abu Yazid, oui, c'est lui. Oui. On l'a vu dans la semaine passée. Lui, il ne veut même pas que Dieu divulgue sa connaissance à une personne. Par crainte de la perdre? Non, par jalousie. Il a dit, je ne veux pas que Dieu... C'est déjà un intérêt, mais c'est comme si Dieu doit rester tout seul. Il ne doit pas montrer quelque chose aux autres. La connaissance de Dieu lui-même, pas de... Oui, ma soeur Kenza, oui. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une volonté d'exclusivité en fait dans la reconnaissance de Dieu? D'exclusivité dans le sens où il veut être comme une seule créature reconnue par Dieu, un peu dans une, comment dire, une compétition avec ses pairs, donc les autres créatures, mais il y a la jalousie d'être juste vu seulement par Dieu et pas de vouloir la même chose pour les autres. Tu parles de Abi Yazid al-Bistami ou bien celui qui ne voulait pas que le savoir de Dieu soit transmis aux autres, qui voulait seulement l'avoir pour lui. Je sais plus c'est quoi ce nom. Alors c'est encore plus fort. Ça c'est un niveau. Je veux exclusivement la connaissance exclusivement pour moi. Ça c'est un niveau de كأنه يحب ربي يحبه هو فقط. Il veut que Dieu que l'amour de Dieu soit pour lui exclusivement. Ça, c'est un niveau. Mais là, il a dit, je ne veux pas même cette connaissance pour moi. Je veux que Dieu garde sa connaissance pour lui. D'accord, ok. Mais il n'y a pas ce partage. Il n'y a pas de partage. يعني حاجة ما متوقعوهاش حتى on ne peut pas l'imaginer. Nous cherchons la connaissance de Dieu. C'est un niveau d'amour très 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 haut. درجة من المحبة يعني من الوحدانية je ne peux pas l'expliquer. ما نجموش نفهموها. سبحان الله. يعني قالوا ما نحبش ربي يعرف بنفسه لأي أحد. يخلي المعرفة متاعه لنفسه. Donc tandis qu'Abu Yazid est auprès de Dieu et lui apparaît selon sa mesure à lui. Le disciple comprit ce que voulait lui dire Abu Turab. Soit amène-moi auprès de lui, dit le disciple. Cette histoire se poursuit par un long récit qui se termine ainsi. C'est Abu Turab qui parle. Nous nous arrêtâmes sur une colline pour attendre qu'il sorte du maquis peuplé de bêtes fauves où il résidait. Puis il vint à nous revêtu d'une fourrure retournée. Je dis au jeune homme, voici Abu Yazid, regarde-le. Il le regarda et tomba foudroyé. Nous le secouâmes, mais il était mort. Subhanallah. قال فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال عليكم السلام ورحمة الله وكيف ذلك؟ قال له ويلك أما ترى الله تعالى عندك؟ نعم رأينا كل هذا. فقال احملني إليه.
فذكر قصة قال في آخرها فوقفنا في تل يعني في هضبة ننتظره ليخرج إلينا من الغيضة. الغيضة يعني غابة. وكان يأوي إلى غيضة فيها سباع. معناتها عايش مع السباع عادي في أمن وأمان. Hein? Subhanallah. Donc il vivait dans une forêt avec les fauves. Je vous raconte une autre histoire qu'on a vue avant. Vous souvenez? Une fois, un pieux est allé chercher le savoir. Il a entendu qu'il y a un grand savant à quelque part dans un endroit un peu éloigné. Il a entendu que ce savant a beaucoup de connaissances. Il a dit, je vais aller apprendre de son savoir. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé, peut-être ils ont commencé à faire la prière. Et lui-même, ce savant, a commencé à réciter le Fatiha. Et le disciple là qui cherchait la connaissance était derrière lui. Il a entendu réciter le Fatiha sans psalmodier, sans une bonne prononciation. رأى يقرأ الفاتحة بدون تجويد وبدون قواعد وبدون مخارج حروف فقال ضاعت سفرتي. Il a dit c'est un voyage pour rien en fait j'ai fait. Ça se voit. Après il lui a dit est-ce que tu veux quelque chose, tu veux apprendre quelque chose, tu es venu pourquoi? Il a dit non c'est bon, je vais retourner. Au revoir. Et il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a rencontré un lion. وهو خارج وجد هجمه أسد ففزع منه. Il était effrayé là. Et là l'imam là qui a guidé la prière lui a dit, il a parlé avec le lion. Il a dit, je t'ai dit avant, faut pas attaquer mes invités. Il a parlé et le lion a entendu l'a entendu et il est parti. Là, il a tout compris. Il a dit, nous avons comment dire, atqanna al-zahira. Nous avons respecté les règles extérieures de la religion. Hein? Mais nos cœurs avaient peur des lions. Et vous avez respecté l'essence de la religion, c'est pour ça les lions ont peur de vous. قال أتقنا الظاهرة فخفنا الأسود وأتقنتم الباطن فخافتكم الأسود. Donc ici c'est la même chose. Hein? Tu peux répéter la phrase? Alors en français. En arabe. En arabe. قال أتقنا أو أحسننا الظاهرة فخفنا الأسود وأحسنتم الباطن فخافتكم الأسود. يعني c'est l'إيمان ديالهم. C'est pour ça lui il a la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça il vit en sécurité avec les fauves. Et souvent vous avez entendu des histoires. Beaucoup des sultans ils étaient injustes. كثير من السلاطين كانوا ظلمة وكانوا يأخذون الأتقياء يضعونهم في السجون مع الأسود. Et ils prennent les pieux et les mettent dans des prisons dans une seule chambre avec un lion. Le lendemain, ils trouvent le pieux en train de prier et le lion en train de le protéger. Et ça, c'est beaucoup d'histoires de ce genre. Donc ça, c'est la paix universelle. Donc le croyant qui croit en Allah, qui adore Allah Azza wa Jalla sincèrement, répondra à la paix. C'est ça, salam ou l'islam. Ça, c'est la réalité de On peut l'islam. dire que le lion ressent la paix. Et bien sûr, le lion, le corps du lion invoque Allah Azza wa Jalla. On a dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Toute créature invoque Allah, d'accord? Y compris le corps du lion. Donc si moi je invoque Allah Azza wa Jal
j'entre en communication avec les atomes du lion. Donc je deviens familier avec le lion. Une seule famille. Hein? Vous voyez l'image? Hein? Subhanallah, c'est profond, je trouve. Et oui, c'est tout. Et tu deviens vraiment familier. Il n'y a pas de cette étrangeté avec l'univers. Ah, la Suisse. Ah, la maison. Ah, les enfants. Ah, mon mari. Ah, il n'y a pas ça. Tu es en fusion. أنت فاني في كل شيء. فما حدود. Il n'y a pas de frontières. فماش هذا المضاد مع الكون. Il n'y a pas cette opposition. عايش بتناغم. Tu vis en harmonie avec l'univers. وبالرضا. الرضا والعالم معناتها كانك جسد واحد. حب، أمن، طمأنينة، tout. L'apaisement, l'amour. Hein? Voilà, nous avons le même but. C'est mon frère. C'est mon frère. Nous avons un seul objectif. أخي نفس الهدف. أنا والكون، أنا والأسد نفس الهدف. الله عز وجل. في السيرك ترون في يروض الأسد بوسائل ولكن يتعب. هذا ترويض آخر. Ça c'est une autre manière pour dresser les fauves. بطريقة ربانية. Avec le cœur, pas avec les méthodes et tout. C'est déjà arrivé que ça se termine mal dans le cirque. Voilà. Mais avec les pieux, là, c'est jamais. كيما الشيخ حبيت نشارك حاجة كيما كاين مثال مش مثال حاجة هكا هذا البيو ما يخافش من الأسود ولاو شغل رفقاء. Oui. وكاين كيف واحد كان يخاف من الظلمة هكا ويخاف يقعد وحده وما ما يقدرش يرقد بلا من شعل الضوء. Oui. ومن بعد ربي سبحانه هكا يبتليه هكا والكل يعود هذاك العبد وحده وبعدين يلقاو إيمانه بربي من قوة الإيمان بربي يعود يمشي حتى في الظلمة ما يخافش. C'est juste. Elle a donné un exemple très proche de nous, ceux qui vivent par exemple tout seuls. C'est un grand problème ici dans la société, la solitude, hein? La vie des solitaires. Ils ont peur du noir, d'accord? Et grâce à l'invocation d'Allah, et j'ai des exemples, hein? Ils deviennent familiers avec le noir, ils peuvent vivre, ils peuvent même marcher dans les ténèbres quand c'est vraiment nuit. Ça c'est une réalité. ما يرقد كما يشعل الضوء. إنسان بعض الناس عندهم الوحشة يعني لا يستطيع أن ينام إلا إذا أشعل الضوء. لكن بذكر الله صار الكون مأنوسا وصار مستأنسا بالله فيمشي حتى في الظلمة ربما. وهذه حقائق يعني. Je connais une personne qui a vécu ce changement. C'est juste. قال فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره. Donc on a vu, il portait une fourrure, donc il est un peu, comme on dit, il vit l'état de sauvage. Hein? فقلت للفتى هذا أبو زيد. شوف ايش قال فانظر إليه. أصلا النظر هنا خطير سترتب عنه نتائج. فنظر إليه الفتى فصعق فحركناه فإذا هو ميت. Pourquoi cet homme, comme on a vu, lorsqu'il a vu Abu Yazid, est tombé, était foudroyé tout d'abord, après il est décédé. Enfin, le disciple, hein? Le disciple, oui. Subhanallah. Il a vu Allah Azza wa Jalla à travers. Parce que lui, il n'a pas le niveau. Et il a vu Allah à travers la station de Abi Yazid al-Bistami. C'est pour ça que c'était très fort pour lui. Sayyidina Moussa, lorsqu'Allah s'est manifesté à lui, et il n'avait pas le niveau,
de voir la lumière d'Allah Azza wa Jal, il était aussi, il a vécu la même chose, il était foudroyé. صعق سيدنا موسى لأن هذا مش رأى الله تجلى الله له للجبل. Donc ça c'est la même chose. Ça, y a des gens qui perdent la raison hein, dans leur cheminement spirituel parce qu'il ne faut pas sauter les étapes. Hein? Bon, et ce n'est pas le cas ici. Hein. C'est un homme, il est martyr. Hein. Il est mort en martyr, bien sûr. فتعاوننا على دفنه فقلت لأبي يزيد يا سيدي نظره إليك قتله قال لا ولكن كان صاحبكم صادقا واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه فلما رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك. Exactement. Donc, il avait un secret et il était sincère, mais il n'avait pas le niveau de ceux qui sont arrivés. Il était juste aspirant, donc il chemine, il n'a pas encore. قال هو مريد لم يصل بعد لكن كان صادقا وعنده سر فلما انكشف له ذلك السر يعني قد يكون الإنسان عنده الحقيقة لكن ربي يحجبها عنه. Tu peux avoir la réalité dans ton cœur, hein? Mais Allah te voile cette réalité pour préserver ta raison, pour préserver ta vie. قد يكون مقامك واضح قد يكون مقامك عالي. Tu peux avoir un niveau très haut, mais Allah, pour te protéger, il t'empêche de voir cette réalité. Inch'Allah, fil akhira, tu seras, Inch'Allah, tu recevras une bonne surprise. Ah, tu dis, moi, j'espérais, ah, c'est pas bien, hein? J'espérais juste entrer au paradis. Et nous voilà, Masha'Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vois, Inch'Allah, ça c'est une bonne surprise. C'est possible, hein? C'est possible. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Achir, Oui. la sœur aimerait savoir de où il est. Ça, c'est tous des Perses, c'est cette région-là, l'Asie. كلهم من المناطق هذه. بسطام أظن إيران العراق شيء مثل هذا. الله أعلم. C'est ça la question? Oui. De cette région.